Bon, ben, si André Pratt boit du champagne ce soir, je me demande qu'est-ce que boit Denis Trudel. Salut, Denis. Salut Rémi, comment ça va? Ça va super bien. Ben, écoute, je suis souverainiste, tu le sais, là, fait que c'est sûr que je vais peut-être un petit peu moins bien que André Pratt, mais les sondages, est-ce que tu crois ça, déjà, en partant, les sondages? Écoute, ça fluctue énormément. Tu sais, les sondages, ça peut être une photo à un moment donné, mais même à ça, tu sais, Léger, c'est considéré comme une des firmes les plus Oui. importantes, les plus sérieuses, les plus solides. Il avait mis l'option, chez les jeunes, ils mettaient ça à 48 il y a quelques mois, puis ça sera à 38 maintenant. Là, tu fais terminer à 10%. Quel événement cet été qui a fait en sorte que ça aurait bougé de 10? Fait que, tu sais, si on peut mettre un bémol à 48, puis même Kropp, il mettait à 56, sur le 38, là, il y a comme entre les extrêmes, entre un 38 et un 56, il y a vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Fait que c'est difficile à croire à ça. C'est vraiment difficile à croire à ça. Ouais, mais Denis, c'est ce que je disais à André Pratt tantôt. Soit on croit toujours les sondages, soit on les croit jamais. Mais on commence pas à piquer là, comme dans un buffet. Moi, Non. je prends ça là-dedans, prends ça là. Ah non, 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 moi, je crois pas à ça. Écoute, moi en fait, c'est sûr que le sondage d'un matin, bon, faut se rappeler, là, puis là, le monde, il s'en rappelle peut-être pas, mais moi, je m'en rappelle, OK, l'option était à peu près à la même place un an avant le référendum de 1995. Moi, je me rappelle très bien l'élection de 94. Parizeau avait obtenu 41% des voix et personne ne se réjouissait parce que tout le monde savait que Parizeau avait promis un référendum. Et je me rappelle les analystes du lendemain, et c'était vraiment déprimant. Le commentariat était vraiment pauvre M. Parizeau. Il venait de gagner le pouvoir, là, ça faisait 10 ans que le PQ n'avait pas pris le pouvoir. Il venait de prendre le pouvoir, mais c'était clair qu'il faisait un référendum dans la première année. Tout le monde disait c'est terminé, quelle déprime. Comment M. Parizeau peut espérer, après 41% dans une élection, obtenir 50% dans un référendum dans un an? Impossible. T'sais. Et pourtant, on est passé. En fait, on a gagné le référendum de 95. On se l'est fait voler. Il y a eu des manœuvres, il y a eu du vol, il y a eu de la tricherie, il y a eu du mensonge. On avait gagné le référendum. Donc, là, on vient de dire aujourd'hui qu'à 35, il faudrait arrêter de capoter, il faudrait tout arrêter ça, puis tout. Non, pas question qu'on arrête ça. C'est une photo qui dit ça aujourd'hui. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui. Tu sais, comme je regardais, par exemple, les Québécois sont d'accord sur ça sauverait la langue, ça sauverait la culture. Bon, ça, c'est rassurant. Par contre, au niveau des finances publiques, ça fluctue. Mais tu sais, les finances publiques, en ce moment, on vient de se taper 8 ans d'une gang de jambons à Québec qui gèrent comme des imbéciles, comme des morons, alors qu'ils se sont fait élire là-dessus. Après Saclic, après Nordvolt, après les millions dépensés de toutes sortes de façons, on se retrouve après 8 ans. Comment tu veux-tu que les Québécois se disent « Ah oui, on serait capable nous-mêmes de se gérer. » Ben oui, On a mais l'exemple depuis 8 ans que ça marche pas. Tu sais, moi, c'est pareil, quand on était à Ottawa au Bloc, là, puis que je disais ça aux libéraux, je disais transférez l'argent à Québec, puis ils vont vous gérer ça. Qu'est-ce que tu penses qu'ils me soignaient après? Ils disaient bah, Québec, vous trouvez qu'ils savent gérer. Fait que c'est sûr que là, ils avaient la gang de raison. morons, Ils avaient raison, Denis. hein? Ils avaient raison, Denis. Il faut prêcher par l'exemple. Faudrait que le Québec gère ses finances publiques comme l'Ontario, comme l'Alberta, pour ensuite pouvoir dire, regardez, là, on est perdant au change avec l'argent qu'on envoie à Ottawa. Mais écoute, de toute façon, moi, je suis convaincu qu'au Québec, il existe des gens qui seraient capables de gérer un État indépendant du Québec, là. Parce que moi, j'en suis convaincu, mais j'en suis certain. Alors, tu sais, pour moi, c'est pas un argument. Fait que là, faut prendre notre gaz égal. C'est une photo aujourd'hui. Aussi, c'est beaucoup teinté. Bon, il y avait un chiffre aussi que je n'ai pas devant moi, là, mais c'est que les Québécois se sentent plus, enfin, certains se sentent plus Canadiens que Québécois. Bon, mais tout ce qui est arrivé dans la dernière année, ça vient teinter ça aussi. On est dans une période d'incertitude. Faire un pays, ça reste un grand choix. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de temps entre ici, puis maintenant, puis le référendum. On devrait, appelons-la l'affaire Trump ou la guerre des tarifs, d'une façon ou d'une autre. Ou bien donc, ça va devenir pérenne, puis on va être dedans, puis on va être habitué dans 3 ans. Ou bien donc, ça va s'être réglé d'une façon ou d'une autre. Donc, cette affaire-là, ça va être derrière. Puis, tu sais, rappelons-nous, moi, je le sais parce que j'y ai goûté moi-même, il y a 6 mois de ça, on s'enlignait à Ottawa pour un gouvernement, tous les chiffres, tous les sondages disaient ça. On s'enlignait pour un gouvernement majoritaire conservateur. On Mhm. aurait le Bloc une quarantaine de députés. Puis là, arrive un Deus ex machina politique qui s'appelle Donald Trump, qui vient totalement bousculer
le climat politique au Canada qui fait en sorte que c'est pas ça du tout qui est arrivé. Ouais. Donc, mais Denis... tout ça fait en sorte que prenons notre gaz égal aujourd'hui, moi, je pense que l'option reste une option très vivante encore. Tu sais, chez les jeunes, là, moi, j'ai assisté à des affaires dernièrement. C'est pas un sondage, mais j'ai assisté il y a 2 semaines. Je suis allé à la première réunion du comité indépendantiste du cégep Édouard-Montpetit, qui est le plus gros cégep du Québec. Ils sont 8000. Bon, il était juste une quarantaine ce soir-là, mais ils lançaient le comité. Ces gens-là commencent à parler autour d'eux, puis commencent à ces réseaux sociaux à être présents, puis moi, je m'en vais prendre la parole il y a un comité qui se part à Annecy à Montréal dans 1 semaine ou 2. On me dit que ça se multiplie. Donc, au niveau du terrain, tu comprends, il y a des affaires qui se passent qui sont totalement réjouissantes pour l'option. Alors, un sondage, ça reste un sondage. Puis, oui, mais Denis, soyons honnêtes, c'est pas un sondage. Là. Ça fait de sondage en sondage, le oui est à 35 %. Les jeunes, c'était annoncé beaucoup plus haut, vers la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait un sondage léger qui était venu refroidir les ardeurs un peu plus tard. Moi, il y a une donnée dans le sondage, je veux t'entendre là-dessus. Je l'ai posé la question à André Pratt tout à l'heure. 55, si on demandait aux Québécois, qu'est-ce que vous préférez? Signer la Constitution et intégrer le bassin des provinces, puis la Constitution telle qu'elle, là, pas ouvrir la Constitution puis aller chercher des privilèges, là, société distincte. Non. La Constitution telle qu'elle, est-ce que vous préférez la signer ou vous préférez faire l'indépendance? Là, c'est 55 % pour la Constitution et 27 % pour la souveraineté. Ça n'a pas rapport avec Donald Trump, là. Oui, mais c'est une drôle de question, ça. Tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr que c'est pas le oui-non, effectivement. Ouais, tu sais, que si tu compares un peu des pommes des oranges, tu sais, une constitution, je dis sérieux, moi, c'est un débat qui m'allume pas pantoute, tu sais. La constitution, je dis, tu sais, Pardo disait ça il y a 25 ans, on a réduit ça à des ennemis, comment il disait ça, lui, Pierre Falardeau, oui. Ouais, Pierre Falardeau, mais il disait un truc là, qui me faisait beaucoup rire. L'indépendance, c'est, tu veux-tu être libre, oui ou non? Veux-tu gérer par toi-même tous les trucs qui te concernent? C'est pas un truc qui est écrit sur un papier, c'est de décider par nous-mêmes, enfin, de tout ce qui nous concerne. C'est ça, l'indépendance. Alors là, arriver avec une constitution ou un pays, c'est une question un petit peu biaisée qui veut pas dire grand-chose. T'sais. Moi, le débat constitutionnel, sérieux, j'en ai rien à cirer. Je sais pas du tout si ça serait mieux. Je n'ai pas analysé la question de la constitution de M. Barrette, ça serait mieux de la signer ou pas la signer. Je me suis pas fait une tête là-dessus, mais ça m'emmerde un peu. Tu sais. Entre ça puis faire un pays, s'il vous plaît, on peut être sérieux puis parler de choses importantes, puis parler de se faire un pays. Tu sais. Moi, je trouve ça, c'est ça qui m'allume, c'est pas de signer une constitution. Tu sais. OK, on change de sujet, Denis. Il y a 1 semaine exactement, 13 octobre, Régis Labaume, c'était le lundi d'Action de grâce, publie un texte dans la presse. Il est collaborateur spécial à la presse. C'est un texte qui s'intitulait « Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans ». Et là, c'est vraiment la commotion au Québec parce que c'est un texte qui est très dur. Là. Et contrairement à ce qu'il a dit par la suite pour se défendre, c'était une attaque contre la personne de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, et François Legault, premier ministre du Québec. Il critiquait la façon dont ces deux hommes-là abordent la question de l'immigration. Et, commotion, là, on revient tout le monde au travail mardi, tout le monde commence à réagir autour de ce texte-là, et là, hier, il s'en va à Tout le monde en parle. Et au lieu de mettre, je sais pas, d'éteindre le feu, de dire, bon, je suis peut-être allé un peu trop loin, ou de dire, regardez, là, je regrette rien, mais changeons de sujet, je veux plus en parler. Il continue. À la toute fin de l'entrevue, Guillaume Lepage lui demande de commenter les attaques du Parti québécois à son endroit. Puis il dit, écoutez, moi, toute ma vie, j'ai fait affaire avec les radios poubelles. Donc, c'est comme ça que j'ai géré ça. J'ai géré ça comme des radios poubelles. Donc là, il comparait de façon à peine voilée le Parti québécois aux radios poubelles. Qu'est-ce que tu as à dire de toute cette histoire-là? Là? Écoute, je vais essayer de prendre mon gaz égal encore, comme je l'ai dit tantôt. Mais il y a 2 options, OK? Il y a 2 options dans cette affaire-là. Il y a 2 visions. Là. Quand je réfléchis à tout ça, depuis une semaine, je le regarde aller. Il y a deux possibilités. Ou ben donc, puis je ne sais pas laquelle des 2 je préfère, je laisse le monde décider. Ou ben donc, Régis Labaume est un gros tata. C'est une option possible. C'est un gros mongol qui... Hey, Denis. Ou ben donc, comme beaucoup de chroniqueux indépendantistes, il y en a, enfin,
Là, tu sais, la bombe, il a été maire pendant des années, donc il y a eu beaucoup de visibilité. À tous les jours, il y avait un Kodak et tout ça. Puis, je peux comprendre, moi, qu'à un moment donné, on est en manque de ça. Fait que là, lui, maintenant, il est chroniqueux, il est l'autre bord. Fait que là, puis lui, on le sait qu'il a travaillé pour le PQ. À un moment donné, il a été chef de cabinet, ou enfin au cabinet de Bernard Landry, si je ne me trompe pas. Donc, il a travaillé pour le PQ, puis je pense que c'est un indépendantiste. Il a fait une sortie cet été au funérailles de Serge Fiori pour en parler. Donc, c'est un indépendantiste. Donc, lui, il a voulu asseoir sa crédibilité en tapant sur notre équipe. Il y a beaucoup d'indépendantistes qui font ça là, dans les médias de temps en temps pour dire, hey, si je dis toujours, si je parle toujours pour le oui, à un moment donné, les gens ils vont arrêter de m'écouter. Alors là, en y allant d'une bonne frappe, bien sentie, bien solide, contre le mouvement indépendantiste, contre PSPP, puis tu sais, ça vient, tu sais, c'est bizarre, hein, parce que le débat sur l'immigration, c'est un débat qui a changé, tout a changé en janvier 2024, en fait, quand la Banque nationale est sortie avec une étude qui disait le fameux piège démographique. Okay? On s'en rappelle, oui. Sur l'immigration. Essentiellement, là, ça disait le Canada est dans un piège démographique en raison d'une croissance de la population qui dépasse sa capacité d'investissement, en particulier dans le logement, entraînant une pression sur le niveau de vie. Ça, là, c'est pas PSPP ou un groupe d'extrême droite qui dit ça, là. Là, ça, c'est la Banque nationale appuyée sur des faits, une étude documentée. Moi, depuis cette affaire-là, j'ai senti comme un changement de ton. C'est à partir de ce moment-là qu'Ottawa a commencé à changer sa vision des choses, qu'ils ont commencé eux-mêmes à envisager, à baisser les seuils. Paul Saint-Pierre Plamondon ne dit que ça depuis 2 ans. Essentiellement, il ne dit que ça. Mais là, évidemment, quand ça vient de la Banque nationale, c'est un fait, mais quand ça vient de c'est un parti québécois qui veut faire le pays, non, là, c'est de l'intolérance, c'est du racisme, c'est de la xénophobie, c'est un gros scandale. T'sais. Fait qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, parce que c'est rien d'autre que ça que PSPP dit. Là. Il n'y a personne, moi je connais personne, OK? Enfin, il n'y a pas personne. On a notre proportion d'imbéciles, là, Denis. Au Québec, là, il y en a, mais il n'y a personne qui dit haro les immigrants parce qu'on n'a pas de logement. Non. C'est les seuils d'immigration, c'est le Century Initiative, c'est de ça dont il est question quand on parle d'immigration, et on peut le comptabiliser, on peut le chiffrer. On avait déjà de la misère à loger les gens avant, à cause de l'incurie de nos gouvernements, surtout fédéral, depuis 20 ans, on en parle passé d'ailleurs, parce que là, ils ont lancé un autre beau programme, Carnet pour 500 000 logements, mais on oublie qu'il y avait annoncé en 2017, il y a 10 ans, Trudeau, un programme de 82 milliards de dollars qui a réglé tous les problèmes de logement au Canada. 82 milliards! Puis, si quelqu'un voit ça dans la rue en ce moment, ces logements-là, issus de ces programmes-là, vous me le direz, parce que moi, je les vois pas. Tu sais, Denis Trudel, il faut qu'on s'arrête, mon cher Denis. Mais on a compris. Okay. Tu as compris que tu rappelles qu'en fait, Régis Labaume invente un monde où les gens ciblent les immigrants alors qu'il est toujours question de politique d'immigration. On se reparle la semaine prochaine. On vous revient après la pause avec Nicolas Destion. C'est un médecin, c'est un président de l'Association des étudiants en médecine de l'Université de Montréal, mais il est aussi médecin, puis il s'inquiète pour sa carrière puisque les médecins ont décidé, comme moyen de pression, d'empêcher la diplomation des médecins prévue en juillet 2026. Et on parle également à Nicolas Cloutier du match de ce soir, Canadien contre Sabres de Buffalo.